Bienvenue sur la rubrique de l'autre côté de l'IA, du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Cette rubrique explore les avancées et la progression de l'IA dans la société américaine. Aujourd'hui, nous assistons en direct à un véritable séisme dans le monde de la tech. C'est simple, on observe une course effrénée vers le bas, une chute libre des prix qui est littéralement en train de redessiner l'avenir de l'intelligence artificielle sous nos yeux. Et pour bien comprendre toute l'ampleur de ce bouleversement, nous allons nous appuyer sur l'excellente analyse de Didier Taormina qui a été publiée en août 2026. C'est la base parfaite pour notre décryptage d'aujourd'hui. Ce document met en lumière une dynamique complètement folle que personne n'avait vraiment vu venir, en tout cas pas avec une telle violence. L'intelligence artificielle la plus avancée au monde est tout simplement en train de voir sa valeur s'effondrer. Alors pourquoi et surtout comment en est-on arrivé là ? Partie 1. Le choc tarifaire DeepSeek ou la start-up chinoise qui bouleverse le marché mondial de l'IA. Tout a commencé avec le laboratoire chinois DeepSeek. Ils ont jeté un énorme pavé dans la mare en sortant leur tout nouveau modèle de codage, le V4 Flash. En fait, ils ont prouvé au monde entier qu'avoir la plus grosse puissance de calcul et des budgets illimités, ce n'est pas la seule façon d'atteindre les sommets. Les chiffres donnent le vertige. D'un côté, on a le modèle d'Anthropic, Claude Opus 4.8, qui facture environ $25 pour un volume de traitement précis, et de l'autre, DeepSeek V4 Flash, qui fait exactement le même travail pour 28 centimes. Oui, on parle d'une baisse des prix de 99%. Et le plus fou dans tout ça, c'est que sur le célèbre classement Arena.ai pour le développement web, ce petit modèle à quelques centimes a carrément battu le modèle hors de prix d'Anthropic. C'est un véritable miracle économique pour les développeurs et un véritable camouflet pour les géants historiques. Pour y voir plus clair, voici comment nous allons procéder. 1. Le choc tarifaire DeepSeek. 2. La guerre des prix. 3. L'exception stratégique d'Anthropic. 4. Le fait que l'IA devient une commodité. 5. L'arrivée des routeurs intelligents, et enfin, 6, le pari du volume. Partie 2. La guerre des prix et la riposte éclair des géants américains. Évidemment, face à un tel raz-de-marée, toute l'industrie a dû réagir dans l'urgence. Juillet 2026, c'est vraiment le point de bascule. Les modèles chinois low-cost comme Kimi K3 ont semé un vent de panique totale aux États-Unis. En l'espace de quelques semaines seulement, c'est l'effet domino. OpenAI casse les prix de son tout nouveau GPT 5.6 Luna de 80%. Google inaugure le marché avec pas moins de 3 nouveaux modèles Gemini Flash ultra abordables. Du côté d'Elon Musk, SpaceX AI s'aligne immédiatement à la baisse avec Groq 4.5. Et même Meta, qui a toujours défendu l'open source, ferme son modèle Muse Spark 1.1 pour proposer des tarifs ultra agressifs. Tout le monde court vers zéro. Partie 3. L'excession stratégie d'Anthropic, le dernier bastion de l'IA haut de gamme. Au beau milieu de cette panique générale, il y a un acteur, un seul, qui refuse catégoriquement de baisser ses prix. C'est Anthropic. Ils font un pari totalement à contre-courant. Ils maintiennent leurs tarifs premium en faisant le pari que pour des applications critiques ou sensibles, les entreprises voudront toujours payer le prix fort pour avoir des garanties en béton sur la sécurité et la précision. Mais franchement, on est en droit de se poser la question. Combien de temps peuvent-ils tenir avec un service 100 fois plus cher alors que la concurrence fait quasiment aussi bien pour quelques centimes ? Partie 4. L'IA devient une commodité, ou le passage d'une technologie de luxe à un simple service de base. Cette chute des prix nous révèle quelque chose de beaucoup plus profond. L'intelligence artificielle est tout simplement en train de devenir ce qu'on appelle une commodité. L'analogie avec l'électricité est d'ailleurs frappante. Quand on allume la lumière chez soi, est-ce qu'on se demande quelle centrale électrique a produit le courant ? Absolument pas. Tout ce qu'on veut, c'est que ça s'allume instantanément et que la facture soit la plus petite possible. Eh bien, l'IA prend exactement le même chemin. Les utilisateurs se fichent de plus en plus de savoir quel laboratoire est derrière l'algorithme, ce qui donne un pouvoir énorme aux acheteurs. Zach Kass, un ancien grand ponte de chez OpenAI, a d'ailleurs utilisé le terme de rendement décroissant pour expliquer ça. Aujourd'hui, on a beau sortir une nouvelle version légèrement plus performante, ça ne suffit plus du tout à convaincre les utilisateurs de rester si le prix n'est pas le plus compétitif. L'avantage technologique s'évapore. Partie 5. Les routeurs intelligents, la technologie qui coupe l'herbe sous le pied des laboratoires. Et pour couronner le tout, une nouvelle technologie vient sceller ce destin, les routeurs intelligents. Comme l'explique Vinesh Sukumar de Qualcomm, ce sont des systèmes qui agissent comme des courtiers automatiques. Au lieu de s'engager avec Google ou OpenAI, on utilise un routeur. Pour chaque action, chaque requête, ce routeur va analyser le marché en 1 milliseconde et choisir le modèle le plus rapide, le plus adapté et surtout le moins cher à l'instant T. Le résultat, les créateurs d'IA n'ont plus aucun pouvoir sur les prix. Imaginez investir des milliards de dollars en recherche et voir votre technologie ignorée par un algorithme juste parce qu'elle coûte un demi-centime de trop. C'est un risque financier colossal. Partie 6. Le pari du volume. L'ultime stratégie de survie. Alors forcément, avec des marges qui fondent comme neige au soleil, comment ces géants de la tech comptent-ils s'en sortir ? La réponse tient en un mot, le volume.
Sam Altman, le patron d'OpenAI, l'a bien résumé. Ils acceptent l'idée que le profit par requête sera quasiment nul. Leur pari, c'est que l'IA va devenir tellement banale, intégrée dans le moindre objet, la moindre ligne de code à travers le monde, que le volume d'utilisation sera tout simplement astronomique. C'est cette masse gigantesque d'utilisation à l'échelle planétaire qui financera la recherche de demain. On ne gagne plus sur la marge, on gagne sur une quantité industrielle. On se retrouve donc face à une question capitale. Nous entrons dans une ère d'abondance technologique à des prix dérisoires. Mais est-ce que cette course infernale vers zéro va finir par s'avérer rentable grâce au volume, ou va-t-elle carrément détruire le modèle économique de ceux qui l'ont créé? Ce qui est sûr, c'est que les prochains mois seront décisifs. Retrouvez toute l'actualité sur l'intelligence artificielle sur notre site internet ia-info.fr ou notre application iPhone, iPad et sur macOS autour de l'intelligence artificielle.